Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Of my will be impregnated with thy divine vitality. Let every thought, every expression, every ambition be ornamented by thee. O divine sculptor, chisel thou my life according to thy design. So it is an amazing time that we live in. And here we are at the beginning of a new year. It's a natural time to think about what we've done so far, what we look forward to in a new time. And I was remembering just a cute little story, just a kind of a joke, but that a man, older man, was walking along the road one day, and he looked down, and there was a little frog down there. And the frog was saying, "Help me, help me." And the man thought, wow, that's unusual. So he picked the frog up. And the frog said, "Help me, help me. If you kiss me, I'll make you a prince, and I'll be a princess." And the man thought about this for a little bit. And then he looked at the frog and he said, "You know, at my time of life, I think I'd rather have a talking frog." And he put the frog in his pocket. He knew it would be trouble if he didn't. Anyway, but you know, thinking about our time, I wanted to just share with you some thoughts about our spiritual life and just things that have been in my mind. I've been reading a book off and on by John Meacham. It's called "And There Was Light." Abraham Lincoln and the American Struggle. And it's very interesting to read. I thought, oh, this will be good. John Meacham is a good writer, and I'll just start out. And when I started reading it, I thought, wow, this is kind of heavy, because Lincoln, who it talks a lot about, had a very difficult childhood and growing up time. It was not an easy time for him personally, but also then he was very drawn to politics. And Yogananda said about Lincoln that he was a reincarnated yogi who had died with the desire to see racial equality. That was a very strong thought in him. And so he got born in the 1800s in America, when that was a raging debate about racial equality, about slavery, about the Union, about everything. So, you know, I'm reading this book and thinking, I'm not sure, so I put it down for a little bit and then I pick it up again. But it's interesting because it was such a time of incredible turmoil. Only 60, 70 years after America had become, the United States had become a reality.
And now here was this incredible turmoil around really keeping the Union together, the republic that had been established. As Benjamin Franklin said, and we probably all heard this, a woman asked him after one of the Continental Congresses, so sir, what have you given us? And he said, I've given you a republic. And he said, if you can keep it. Because it was such a new idea. And so fast forward to 1848 and moving forward, it was an incredibly tumultuous time and just unbelievable divisions, and we think we've got divisions. It's actually a good book to read because it puts in perspective. What was going on then was so much more severe in certain ways, in many ways. But at any rate, I like to, when I think about these instances of history, I think, okay, so I looked up, when did the Civil War start? April 1861. 24. C'est vraiment un bon jour pour commencer une thématique de la nouvelle année sur les résolutions et la nouvelle année. Et donc, on va entendre aujourd'hui un passage de Swami Kriyananda qui parle en particulier de ces résolutions de la nouvelle année et comment on peut utiliser une technique qu'il appelle les affirmations pour la guérison de soi-même pour nous renforcer dans cette pratique-là de transformation et de prendre donc cette opportunité de l'année nouvelle pour aller vers un changement. Ok, on va commencer avec un yogoda rapide, puis on va s'asseoir et méditer. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et on va y aller donc avec 2 répétitions pour chaque mouvement. Bras tendus devant, double inspire, on écarte, on contracte les muscles. Et on relâche, on revient. Ok, main sur les hanches, jambes vers l'arrière et vers l'avant, on contracte bien 2 fois, rotation de la cheville dans les 2 sens. Et on change de côté. Jambe gauche, avant-bras mollet, cuisse biceps. On recommence. Plus d'intensité. Et on change de côté. Deux côtés ensemble. Ok, on continue, fesse gauche, poitrine gauche, et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, gauche et droite. Et le haut du dos, pareil. Juste 2 mouvements, donc beaucoup d'énergie à chaque fois, les mains sur les épaules, 2 grands cercles vers l'avant en engageant les muscles, 2 grands cercles vers l'arrière, même chose. On contracte tout le cou, 2 fois, puis à gauche et à droite. La nuque en redressant. Et maintenant le cou avec des petits cercles. Dans les 2 sens. Grand cercle détendu. Bras tendus vers le sol, poing fermé.
Mains sur les hanches, jambes écartées légèrement. Ok, maintenant on pousse vers la gauche et vers la droite. En engageant les muscles bien le long du dos, se pousse les vertèbres. Bras tendus vers l'avant. Voilà, vous allez avoir dans la leçon qui vient, pour le cours en ligne, vous allez voir tous les mouvements détaillés, lentement, expliqués par une habitante, une personne qui habite au village Ananda. Ce sera un bon moment pour réviser tout ça. Ok, et une fois qu'on a massé le cuir chevelu, on ouvre dans la nuque. Encore une fois. Et les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Ok, on contracte le pied gauche, on relâche. On contracte le pied droit et on relâche. Continuez, on contracte le mollet gauche et on relâche. On contracte le mollet droit et on relâche. La cuisse gauche et droite. Fesse gauche et droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine. Le cou. Tous les côtés. Puis le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit. Le mollet gauche, le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps, poitrine, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, on relâche la poitrine, à droite et à gauche, biceps, avant-bras, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche, double inspire, on contracte tout. Et on relâche encore. Ok, on prend le temps d'inspirer en détendant tout. Les yeux fermés, regard redressé, on garde l'air dedans. Poumon plein un instant. On détend bien les muscles et on expire par la bouche. Ok, on continue avec les bras. Voilà, on plonge dans le ressenti. Puis on continue avec le ressenti. Et on veut vraiment continuer avec une meilleure perception de ce qui se passe dedans. Petit cercle dans les deux sens. Puis vers l'avant. Ok, on ouvre et on ferme les mains. Grand mouvement des bras. Ok, puis on soulève avec le bras gauche, puis avec le bras droit. Voilà, bras gauche, bras droit, puis latéralement. Et on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On remonte les genoux le plus haut possible. On exagère l'énergie et on court sur place. Ok, on est presque. Pied gauche devant, point droit, puis on inverse.
Soulève derrière. Relâche devant. Soulève devant. Et on relâche derrière. On expire. On rentre le ventre. On recommence, va et vient. Encore une fois. Puis on se redresse et c'est parti. Dernier mouvement. Main sur les hanches. Une rotation des chevilles. Côté droit. Et enfin, les hanches elles-mêmes. Jambes tendues. Puis on détend tout, on amène les mains vers nous-mêmes. Vers l'avant à nouveau, on reste en très détendu. Détente totale, on reçoit un instant, les yeux fermés. On rentre dans la densité du corps d'énergie. Et on s'installe. On va commencer avec un bouchon. On se redresse un instant, on ferme les yeux, on respire. Ok. L'attention dans la poitrine et on chante à partir de là. Come out of the darkness. Come out of the dark. Come out of the darkness. Come out of the dark. Bathe me in thy light. 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 Come out of the darkness. Come out of the dark. Come out of the darkness. Come out of the dark. Bathe me in thy light. 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 Come out of the darkness. Come out of the dark. Come out of the darkness. Come out of the dark. Bathe me in thy light. 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 Bathe me
light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. On prend quelques instants pour se reposer dans l'énergie du chant, juste l'assimiler tranquillement. Et puis on engage la respiration profonde. Ventre sort à l'inspire et rentre à l'expire. Et on respire profondément sur toute l'amplitude des poumons. Prochaine inspire, on entrelace les doigts. Expire, main vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On étire à droite. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. Soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose des mains à nouveau. Et on revient au centre, main derrière sur le sol ou sur la chaise, 20 à 25 grandes respires, le dos légèrement penché vers l'arrière. On augmente l'amplitude de la respire. On arrive au maximum. Cinq dernières. Deux dernières. Et on revient au centre. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé détendu, les yeux fermés. Une inspiration profonde et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on se détend dans l'arrêt de la respiration. On ressent tout ce qui se montre dedans.
On inspire à nouveau. On remplit les poumons, on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé. On relâche et on expire. Un petit instant détendu. On prend une double inspire. Serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Et on relâche, on se détend. On recommence. On va chercher les dernières tensions inconscientes et on les balaye encore une fois. Ok, maintenant, on reste dans la détente et on inspire par les narines. On soigne la sensation de l'énergie qui remonte le long de la colonne pendant l'inspire. C'est parti. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Et puis on expire. On sent ce bien-être qui se diffuse dans tout le corps. On va ralentir un tout petit peu. Inspire à nouveau. On garde l'air. Et on expire. Inspire à nouveau, on remplit bien lentement. Poumon plein, on garde. Essayons de sentir la vibration de l'œil spirituel comme une densité à cet endroit-là et on expire. Encore une fois, inspire. On retient. Expire. Une dernière, inspire. Garde. Expire. On prend maintenant une inspiration profonde. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On reste un instant dans ce bien-être. Ce bien-être perceptif, donc cette perception agréable qu'on a de l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre première nourriture. Bon, ce petit déjeuner de conscience. En écoutant donc un extrait d'un livre qui s'appelle Affirmation pour la guérison de soi, auto-guérison, donc de Swami Kriyananda. Et donc c'est le 1er janvier aujourd'hui, le bon jour pour prendre des résolutions, choisir en fait ce qu'on va changer, améliorer dans notre vie, que chaque année nous élève. Parce que si on ne choisit pas, l'habitude choisit pour nous.
Donc, on va voir un peu ce que nous dit Swami Kriyananda, comment faire pour aller dans cette direction. Aujourd'hui, simplement l'introduction. Lorsque nous essayons de nous transformer par le seul effort personnel, nous limitons notre potentiel de guérison et de croissance. L'affirmation que l'on utilise doit sortir de l'enfermement de l'esprit pour entrer dans la réalité plus vaste de la superconscience. Sans l'accord de la superconscience, les affirmations, comme toute autre tentative purement humaine d'élévation personnelle, n'ont que des avantages temporaires. Je relis cette phrase. Sans l'accord de la superconscience, les affirmations, comme toute autre tentative purement humaine d'élévation personnelle, n'ont que des avantages temporaires. Voilà, autrement dit, alors on peut remplacer superconscience par Dieu aussi, hein. Donc je sais que Swami faisait attention, Swami Kriyananda attention à pas envahir le public ou les personnes qui allaient lire ces livres avec le mot Dieu, mais il nous disait que c'était la même chose, superconscience et le divin, c'est une chose, c'est une expérience où on a besoin de cette aide pour changer. On ne peut pas se changer soi-même. Ça, c'est quelque chose d'essentiel qui revient encore et encore dans les enseignements de Yogananda. Si vous êtes assis sur une chaise, c'est pas vous qui allez pouvoir vous élever, c'est-à-dire prendre la chaise et la soulever de terre avec vous dessus, c'est pas possible, c'est une image. On a besoin de quelqu'un d'autre qui nous élève. C'est pareil dans l'élévation spirituelle, on peut pas monter tout seul. C'est en fait aussi simple que ça. Et c'est pourquoi toute tentative de changer échoue, en fait, avec le temps, quand elles ne sont pas, elles n'incluent pas la grâce, c'est-à-dire l'aide du divin, l'aide de ce guide intérieur ou de cette force qui nous guide. Et donc, quand on va utiliser ces affirmations, on a besoin de se rappeler que c'est pas seulement nous, mais c'est en teamwork, en coéquipier, on fait équipe avec le divin pour ce changement à l'intérieur de nous. Sinon, on peut pas y arriver. Tout seul, pas possible. On a besoin de cette confiance, de cette foi, cette ouverture aussi pour recevoir. Ok, prenons un instant maintenant juste pour se détendre encore, ressentir. Et pour ressentir en particulier quel aspect de notre vie on sent qu'on a besoin de transformer. Quel aspect dans ma vie j'ai besoin de changer? Qu'est-ce que je peux changer aussi? Et viser quelque chose de faisable, de réalisable. Quand on a trouvé, quand l'intuition nous a dit voilà de quoi tu peux commencer, on a besoin de transformer ça en une phrase. Une phrase qui ouvre à la possibilité donc de l'aide divine, de la grâce. Un exemple, si on décide de manger sain, de plus manger des choses industrielles ou acheter dans un supermarché toutes prêtes, par exemple, on va plutôt chercher une phrase positive comme à partir de maintenant, avec ton aide, je mange sain. Ça peut simplement être cette phrase-là.
Donc adaptons cette idée avec la phrase qui nous convient. Quand on a défini cette phrase, il faut qu'elle puisse être répétée également. Donc une phrase qu'on puisse se rappeler et répéter intérieurement. Puis une fois qu'on l'a répété 5 ou 6 fois, pour s'en rappeler, on la laisse ensuite de côté. On va la retrouver à la fin de cette pratique. Donc maintenant, on rentre plus profondément. C'est ce qui va donner de la force à cette affirmation. On amène l'attention dans les narines et on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. En 5-6 respires, on rentre dans l'expérience du souffle dans les narines. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles dans le corps. On relâche toute tension. Même chose, 5 respirations encore pour atteindre la grande détente. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne chaque inspiration naturelle, So qui accompagne l'expiration. Avec ce mantra, on devient la superconscience.
Ok, maintenant on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer. On se détend dans l'expérience de la superconscience. On laisse le corps respirer à son rythme et on abandonne toutes les techniques. On abandonne observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. On focalise notre attention un instant à la jonction des sourcils. Puis, comme une lumière qui irradie depuis cet endroit-là, dans toutes les directions à la fois, on laisse notre conscience grandir également, irradier dans toutes les directions. Jusqu'à sentir le corps rempli de lumière. Maintenant qu'on est dans cette lumière, on la projette par l'œil spirituel sur la situation, sur la visualisation de ce que l'on veut changer en nous-mêmes pour l'année qui vient, ce qu'on veut changer dans notre vie pour cette année-là. Et on va le faire de cette manière, on voit le fruit de ce changement, on voit le résultat du changement, on se voit dans la situation que l'on souhaite changer ou dans cette, quelle que soit la situation, interaction ou autre. Et on ressent le sentiment que on aura quand on aura atteint ce changement parfaitement. Autrement dit, on fait l'expérience de qui on est quand on atteint ce changement parfaitement. Profitez de chaque respiration pour vous remplir de ce sentiment, le faire atterrir, l'ancrer en vous-même. C'est le sentiment qui détermine notre identité. Et maintenant, c'est un bon moment pour répéter cette affirmation qu'on a construite tout à l'heure et l'infuser du sentiment lui-même, de l'accomplissement du changement.
Puis on peut ensuite laisser cette répétition de côté et se baigner dans cette sensation dans cette expérience, ce sentiment-là, d'avoir atteint le changement visé. Puis cette lumière, on la laisse déborder dans le monde. On contribue, on s'engage intérieurement de cette manière à améliorer le monde, là où on peut agir, c'est-à-dire en nous-mêmes et dans notre relation avec le monde. Ok, belle journée à tous et à demain.